Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vous parlerai de data engineering, c'est-à-dire de l'ingénierie des données. Imaginez que vous ayez été recruté en tant que data ingénieur dans une nouvelle société. C'est une société qui n'avait pas une culture orientée data. Donc, cette société vous a chargé de lui concevoir une base de données afin de rassembler tous les fichiers de données qu'il y a dans l'entreprise. Donc, vous savez, très souvent, dans des entreprises qui n'ont pas de culture orientée data, ce genre d'entreprises, elles ont souvent des fichiers de données un peu partout éparpillés dans les services. D'accord? Donc, ça peut être des fichiers Excel, ça peut être des fichiers CSV, toutes sortes de fichiers de données. Et le jour où l'entreprise décide maintenant d'être orientée data, c'est-à-dire de prendre cette décision sur la base de l'analyse des données, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devoir créer une architecture data d'abord, mettre en place les infrastructures et surtout créer les bases de données qui vont accueillir les données qu'elle a avant tout projet analytique. D'accord? C'est la première chose à faire. Donc, vous ne pouvez pas faire du machine learning, de l'intelligence artificielle, si en amont, vous n'avez pas une bonne architecture de données bien conçue. Donc, vous, en tant que data ingénieur, vous avez été recruté dans ce but-là, donc créer une base de données, rassembler toutes les données de l'entreprise, tous les fichiers de données et les charger dans les tables que vous aurez créées. Je vais vous montrer cela à travers un exemple pratique dans R. Vous pouvez faire la même chose dans Python et dans n'importe quel langage avec lequel vous vous sentez bien, mais j'ai décidé de vous montrer cet exemple dans R. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Tout d'abord, nous allons créer la base de données, d'accord, dans laquelle nous allons ensuite créer des tables et ensuite charger les données dans ces tables-là. J'ai choisi d'utiliser une base de données SQL, donc une base de données relationnelle SQL, précisément avec le système de gestion de base de données SQLite. Donc ça, c'est le plus simple. Donc c'est un exemple vraiment très simple ici que je vous montre ici. Vous pouvez faire la même chose avec MySQL, PostgreSQL, etc., etc. Donc c'est le même principe. Donc qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va utiliser le package qui permet de se connecter à partir de R à notre base de données. R dispose de tous les connecteurs possibles, d'accord, pour se connecter aux bases de données, aussi bien au SQL que NoSQL. Donc, vous avez par exemple R, le package R SQLite qui permet de se connecter à une base de données SQLite. Donc, si vous n'avez pas ce package-là, je vous conseille de l'installer avec la commande install.package R SQLite. Et après, vous importez la librairie, vous chargez la librairie. Donc, la première tâche consistera à créer les tables. Mais avant même de créer les tables, il faut créer la base de données. Donc, vous utilisez ce code-là, la fonction dbconnect SQLite, et vous choisissez le nom de votre base de données. Donc, je vais l'appeler par exemple projet SQLite R.SQLite. Donc, quand j'exécute cette commande, je crée la base de données. Regardez ici dans mon environnement où j'ai mes fichiers, vous avez la base de données qui a été créée instantanément. Et ce code a non seulement permis de créer cette base de données, mais aussi a permis de créer une connexion à la base de données. Maintenant, ce que je vais faire, c'est créer des tables qui vont accueillir mes données. Pour ce faire, j'ai préparé le code ici, c'est très simple. Vous utilisez la fonction dbExecute, d'accord, qui prend comme premier argument votre connexion, donc l'objet con que j'ai créé ici, et vous avez une requête SQL avec la commande create table, le nom de la table, et ensuite vous avez les spécifications de chaque attribut de votre table. Comment connaître ces spécifications? Il suffit de regarder les données que vous allez rentrer. Par exemple, dans la table crop data, moi je veux rentrer un fichier de données qui est ici, qui s'appelle Annual Crop Data. Donc, ce que je peux faire, je vais visualiser ce fichier de données. Donc, quand je clique ici, je fais View File, j'irai visualiser, d'accord, le fichier de données en question, d'accord. Ça me permet d'avoir une idée du format de données de chaque attribut, dans chaque attribut, d'accord. Donc, par exemple, l'attribut CDID, donc je regarde CDID, c'est des entiers naturels. Donc, c'est pour ça, ici, je mets integer not null. Note nulle, parce que ici, je fais pas un cours de SQL, mais note nulle, c'est juste pour dire qu'elle ne va pas prendre des valeurs nulles, elle va pas avoir des valeurs manquantes. C'est un peu comme la clé, voilà, c'est la clé primaire de votre table, ok? Donc, c'est à vous, en tant que data ingénieur, de contraindre le format des données, d'accord, pour ne pas avoir de soucis après dans les analyses. Petite parenthèse, si vous voulez devenir data ingénieur, SQL
franchement, vous n'avez pas le choix, vous devez le connaître et le maîtriser parce que vous aurez à créer des tables, vous aurez à interagir avec les bases de données et très souvent, vous avez des bases de données relationnelles dans les entreprises, donc vous allez utiliser du SQL. Et quand vous connaissez du SQL aussi, ça vous permet aussi de mieux comprendre aussi le NoSQL. Donc, je disais que c'est à vous de mettre toutes les contraintes au niveau de vos attributs. Comme ça, vous n'avez pas de soucis. Donc, vous créez la table plutôt. Donc, je crée la table crop data qui va accueillir les données qui sont dans ce fichier CSV. Et je vais faire de même pour tous les fichiers de données que j'ai. Donc, imaginez que vous êtes dans l'entreprise, vous avez identifié les sources de données, les fichiers de données qui sont à gauche, à droite là. Vous les rassemblez et vous devez leur créer des tables et mettre ces tables-là dans la base de données que vous avez créée en amont. OK? Donc, je vais faire pareil pour toutes les... Donc, ce code-là, vous l'avez donc créé table. Ça, c'est pour mettre un petit message pour dire que la table est créée avec succès. D'accord? Et s'il y a une erreur aussi, ça va afficher qu'il y a une erreur. Je fais de même pour les 4 fichiers là. Donc, je vais créer 4 tables. Donc, par exemple, quand je crée la table farm price, c'est pour accueillir les données de ce fichier CSV, monthly farm price. Je vais l'afficher, view CSV. D'accord? De la même façon, je vais regarder les différentes variables que j'ai et comment je vais définir le format de chaque variable au niveau de ma table. Je fais la même chose pour tous les autres fichiers CSV que j'ai. Donc, je vais commencer par exécuter le code. Donc, je sélectionne tout ça, j'exécute, me dit tab was created successfully. Donc, ça a marché. Je fais de même pour la deuxième table. Voilà, je fais de même pour la troisième table. Et je fais de même pour la quatrième table. Voilà, donc j'ai exécuté mes tables. Et je peux même, après cette manipulation, je vais lister, d'accord, les tables que j'ai dans ma base de données. Donc, il suffit d'utiliser la fonction dblistTable, d'accord, de votre connecteur. Quand vous exécutez ça, ça vous liste les tables que vous avez créées. Donc, il y a la table crop data, daily FINS, farm price, monthly FINS. Ne vous préoccupez pas de ces fichiers de données. Vous, à votre niveau, vous pouvez utiliser les fichiers de données que vous avez et vous pouvez nommer à votre guise vos tables. D'accord? Ici, c'est un exemple que je vous donne. Une fois que j'ai créé ma base de données et que j'ai créé mes tables qui vont accueillir mes données, maintenant, je dois charger les données dans cette table-là. OK? Parce que pour le moment, ces tables sont vides, elles ne contiennent aucune donnée. Alors, comment je vais faire? Il suffit d'abord de lire les fichiers en tant que data frame. Je vais les lire dans R en tant que data frame. Donc, à chaque fois, d'accord, je lis mes fichiers. OK. Comme c'est des fichiers CSV, je peux utiliser facilement la fonction read CSV pour lire les fichiers. Voilà. Donc, après l'étude des fichiers, je vais maintenant les charger les données dans les tables. J'utilise la fonction dbWriteTable, d'accord, qui prend en argument mon connecteur, le nom de la table, la data frame. Je peux mettre overwrite égale through, d'accord, pour que au cas où j'exécute une nouvelle fois, pour que ça ne fasse pas erreur, parce que ce code va créer la table et va créer plutôt une connexion à la table et charger les données directement dans la table. Et imaginez que la data frame là a été actualisé d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, votre fichier de données a été actualisé d'une façon ou d'une autre. En mettant overwrite égale true, ça veut dire que quand vous allez réexécuter ce code, ça va marcher proprement. Header égale true pour dire que la première ligne est considérée comme la ligne des noms de variables. OK? Je fais ça pour les 4 tables dbWriteTable. Donc, quand j'exécute, je vais exécuter ces codes. Voilà. Donc, en ce moment, j'ai chargé mes données dans les tables. Et quand j'ai fait ça, je peux maintenant commencer par écrire des requêtes SQL. Et je vais vous montrer 2 ou 3 requêtes. Donc, supposons que je veuille, par exemple, sélectionner les observations de la table crop data. Donc, je fais dbGetQuery. D'accord? C'est quelle table? C'est la dbGetQuery, la table crop data. Donc, je vais utiliser la table crop data pour faire ma requête. Donc, ce que je fais, je mets mon objet de connexion. OK. Ma requête, je la mets entre guillemets. Donc, je peux faire select. Je dis select toutes les observations from crop data, par exemple.
attention, data, d'accord, je limite à 5. Ok. Si j'exécute cette requête, voilà, j'ai le résultat qui s'affiche dans la console. Donc, j'ai sélectionné toutes les observations de la table crop data, mais j'ai limité à 5 lignes. Ok, j'ai limité le résultat à 5 lignes. Je peux faire plusieurs autres choses, hein. Je peux par exemple compter le nombre d'observations que j'ai. Si je veux compter le nombre d'observations que j'ai pour cette table-là, sachant que l'attribut CDID, c'est la clé primaire. Donc, je fais par exemple select count CDID, d'accord, from crop data. Cette fois-ci, je ne mets plus de limite. Et voilà. Donc, il y a 672 observations. Si je fais dim de la data frame crop df, je vais retrouver ce chiffre-là. Donc, 672 observations, 8 colonnes. Donc, voilà comment je peux écrire mes requêtes. Donc, si vous, en tant que data ingénieur, vous avez fini de faire votre travail de design de la table, donc création de la database, design de la database, donc création des tables, remplissage des tables, etc. Vous pouvez maintenant passer le flambeau aux data analysts ou aux data scientists qui vont pouvoir écrire leurs requêtes SQL pour requêter la donnée qui les intéresse et faire des analyses. OK? Comme autre requête, par exemple, je peux faire une filtration. D'accord? Regardez, si je fais ça, je vous montre une autre façon d'écrire vos requêtes, c'est-à-dire vous pouvez écrire la requête de manière séparée. Donc, je peux faire query, par exemple, ça, d'accord? Donc, ça veut dire que j'ai écrit ma requête séparément, que j'ai mis dans une variable. Attention, je vais reprendre, ça sera plus simple. Voilà. Donc, j'ai écrit ma requête que j'ai mis en guillemets ici, select distinct geo, pour voir ça c'est les valeurs uniques de l'attribut geo dans la table find price. Et je fais une filtration, d'accord? Je fais une filtration, d'accord? Et après, je mets la commande db-get-query count query, d'accord? Donc, si j'exécute ceci, après ça, et il me donne le résultat, ok? Donc, sans la supposons que je ne veux pas mettre de filtration, donc il suffit que j'enlève, je réexécute ici et j'ai le résultat. Donc, voilà, vous pouvez, en tant que data analyst ou data scientist, écrire directement vos requêtes SQL dans RStudio. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Je vous ai montré un cas pratique où vous êtes recruté en tant que data ingénieur dans une société qui a décidé d'être driven data, donc d'orienter cette décision à partir de l'analyse des données pour profiter de tout ce qui est data science, machine learning, intelligence artificielle, d'accord, afin de prendre des décisions mieux éclairées pour optimiser ses performances. Mais cette entreprise avait des fichiers de données éparpillés un peu partout. Vous, en tant que data ingénieur, vous devez construire la base de données qui va accueillir toutes ces données et la designer, donc faire le design de cette base en mettant les contraintes au niveau des attributs, etc. Ça, c'est un tout petit exemple parce que pour faire une base de données, c'est beaucoup de choses. Il faut mettre les sécurités, tout ça. D'accord? Donc, vous créez votre base de données, vous créez les tables, vous chargez les données dans les tables. Et après ça, maintenant, les data analysts et data scientists peuvent utiliser les requêtes SQL, comme je vous l'ai montré, afin de requêter la donnée dans cette base et de pouvoir faire leurs analyses. Donc, voilà ce que vous pouvez être amené à faire de manière pratique dans une entreprise en tant que data ingénieur. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un like. Cela m'encourage à continuer cette œuvre de démocratisation de la data science et de l'intelligence artificielle. Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, faites-le, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Activez la cloche de notification aussi pour être informé lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui seront intéressés par ce code, il n'y a qu'une seule démarche à faire. Je vais mettre mon lien, le lien de ma page LinkedIn, d'accord, de mon compte LinkedIn en description de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur ce lien-là, de m'envoyer une demande de connexion si vous n'êtes pas abonné à moi sur LinkedIn. Vous m'envoyez une demande de connexion, je me ferai le plaisir de répondre à cette demande et vous m'envoyez un message privé, un message en inbox pour me demander le code que j'ai utilisé dans cette vidéo et je vous enverrai le script avec plaisir. Donc, cette démarche-là est totalement simple
vous n'avez rien à payer, c'est gratuit. LinkedIn, vous pouvez l'avoir gratuitement. Et ceci ça permet d'accroître la communauté aussi bien sur YouTube et sur LinkedIn parce que je publie beaucoup de choses aussi sur LinkedIn qui peuvent vraiment vous aider, vous édifier et vous aider à avancer dans votre apprentissage de la data science. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.